avez raison. Le thème est également important, vous le savez. Jamais un sujet n'a suscité autant de débats dans la société française que celui de la laïcité. Certains l'ignorent ou le banalisent. La laïcité est un principe fondamental posé déjà par la Constitution depuis 1806. Il demeure présent sans faire l'objet d'un repère distinctif. Prise en otage par l'influence de l'occidentalisation et la stigmatisation attachée à certaines religions. En France, les croyances sont sans cesse tiraillées entre les politiques et les intellectuels. La laïcité est neutralisée, l'abandon de ses convictions. Et comment? Vivre sa laïcité en cohérence avec les exigences de l'évangélisation. Comment la laïcité et l'évangélisation peuvent être interreliées? Sans prétendre l'influence de l'exposé de M. le directeur général, le ministre, j'ai l'honneur d'inviter le Dr Saint-Louis à prendre la parole. Merci. Nous tenons à remercier infiniment vous tous qui êtes venus pour la première fois peut-être, pour certains. Mes remerciements vont droit au monsieur le directeur général des cultes, monsieur le directeur général des affaires juridiques, monsieur le consul. Nous sommes infiniment reconnaissants, comme nous l'avons dit, par cette marque d'attention que vous portez à notre communauté. Aujourd'hui, votre présence fait preuve d'une attention, c'est vrai, si petite soit-elle, pour nous aider, accompagner dans nos démarches, conduisant sûrement, lentement et sûrement, vers une reconstruction, pas du pays, mais de notre communauté, surtout en France. C'est au nom du Écossais, et qui est représenté par Albert Watteau, au nom de la PIF, qui est représenté par Emmanuel Killy, au nom de l'association l'Union des Angolais de France, au nom de l'Union des Camerounais de France aussi, voilà, et au nom de l'Union, nous vous souhaitons la bienvenue et dans cette conférence, et surtout, je ne peux pas dire en France, parce que vous avez l'habitude, si ce n'est le ministère des Affaires juridiques qui nous a confirmé, c'est pour la première fois. En tout cas, nous sommes vraiment touchés encore et bénis, très honorés par ce déplacement. Ce déplacement doit certainement marquer quelque chose. Nous sommes déjà marqués, mais il doit marquer sûrement le début d'un grand événement, ou bien le début, nous allons faire l'histoire ensemble, enfin l'histoire de notre communauté. Soyez les bienvenus et je cède la parole à celui qui est l'invité privilégié, le directeur général des cultes, M. Evans Sofra. Merci. Révérend pasteur, Dr Luc Saint-Louis, président de l'Union, révérend pasteur Desgranges Moniquaire, vice-président de l'Union, Monsieur Beauvoir,
consul et administrateur au consulat d'Haïti en France, différents membres de l'Union, pasteurs des différentes églises, mesdames et messieurs, distingués invités à cette grande cérémonie du jour, frères et sœurs, les différentes églises qui composent l'Union, mesdames, messieurs, j'éprouve aujourd'hui une fierté légitime d'avoir le privilège de participer à la convention annuelle de l'Union des Églises évangéliques haïtiennes et afro-caribéennes de France, en ma qualité de directeur général du ministère des cultes, institution étatique, exerçant la tutelle de toutes les institutions religieuses établies sur le territoire d'Haïti. In limine litis. Qu'il me soit permis d'adresser mes vifs remerciements au révérend pasteur Dr Luc Saint-Louis, portant le triple titre de président de l'Union, de président des délégués du CNEF 93 et de directeur de l'Institut biblique afro-caribéen. Je m'en voudrais de ne pas adresser également mes félicitations aux organisateurs d'envergure dans Paris, la ville lumière. Ma fierté est d'autant plus grande que je suis invité par la même occasion à présenter aux responsables des différentes communautés des églises la condition générale des églises à connotation évangélique en Haïti. Mesdames, messieurs, comme je disais tantôt, l'institution étatique qui s'occupe des églises en Haïti, c'est le ministère des cultes. Néanmoins, ce ministère n'a pas toujours été ce qu'il constitue aujourd'hui pour le secteur religieux. Considéré très tôt, depuis la loi du 30 mai 1924, créant les départements ministériels en Haïti, les cultes ont vacillé à travers plusieurs ministères à la recherche de proximité. C'est ainsi que les cultes étaient jumelés à la justice sous le gouvernement de Philippe Sudre d'Artigunave de 1915 à 1922 jusqu'en 1941, à partir du gouvernement de Antoine Louis Léocardi et Lescaut, 1941-1946, les cultes se rattachaient à l'instruction publique. De 1965 à 1987, les cultes se ramifiaient à la diplomatie, donc aux affaires étrangères. Avec le décret du 5 août 1987 du Conseil national de gouvernement, les cultes se constituent en ministère à part entière, indépendant, mais dirigé par un seul ministre responsable des affaires étrangères et des cultes. L'article 1er du décret ci-parlé définit clairement le rôle et les attributions du ministère des cultes, consistant à veiller à l'exécution des conventions, concordats et accords particuliers signés par le gouvernement avec les églises ou toute autre religion établie sur le territoire national. Le ministère des cultes veille aussi à l'exécution des lois relatives au libre exercice des divers cultes religieux. Il en ressort que ce ministère déploie un effort de dépassement au fait de rendre harmonieux les rapports des divers cultes fonctionnant en Haïti, car la coexistence de plusieurs confessions religieuses sur un même territoire n'a jamais été chose facile, voire pacifique. Il convient de préciser quelques services publics fournis de manière systématique par ce ministère pour une meilleure compréhension de ses attributions. Il s'agit de
la réquisition légale pour l'assermentation des ministres religieux, l'autorisation de fonctionnement accordée aux divers cultes, religions, églises, missions et organisations religieuses s'établissant en voulant s'établir en Haïti, l'autorisation de fonctionnement octroyée aux instituts théologiques et aux écoles bibliques, la requête adressée aux services d'immigration et d'émigration pour l'obtention de permis de séjour aux missionnaires étrangers, l'autorisation de manifestations religieuses sur la voie publique avec demande de protection auprès des autorités locales, la légalisation des certificats de présentation de temple, de baptême, de mariage, de décès, des diplômes ou attestations d'études théologiques, des relevés de notes et tout autre document nécessitant ce processus, la demande de franchise douanière au profit des divers cultes, églises, missions et organisations issus du secteur religieux et autorisés à fonctionner en Haïti, la gestion des conflits éclatés au sein de la communauté religieuse en Haïti, pour ne citer que cela. En outre, il conviendrait de définir les rapports administratifs de l'État haïtien avec le secteur protestant. Je me félicite donc de pouvoir saisir l'opportunité de signaler à votre attention que le protestantisme a fait timidement son apparition en Haïti au premier quart du 19e siècle sous le gouvernement de Pétion. Ayant connu une longue période de tâtonnement dû à la censure et à la persécution de différents chefs d'État, notamment de Jean-Pierre Boyer à Faustin Soulouque, le protestantisme a été l'objet de rudes épreuves. Cette situation peut s'expliquer en jetant un regard dans le miroir constitutionnel haïtien. Ainsi, de 1801 à 1816, 6 constitutions se sont succédées sans pourtant comporter le moindre reflet du protestantisme qui a vu le jour depuis la réforme de Martin Luther au XVIe siècle. À partir de l'année 1816, les missionnaires protestants commencent à fouler le sol haïtien. Un premier groupe arrive sous la direction du pasteur John Brown, dont une prestigieuse rue de la capitale d'Haïti porte le nom. En dépit de tout, de 1843 à 1971, 20 constitutions haïtiennes continuent de faire lettre morte sur l'exercice réel du protestantisme en Haïti. En utilisant une expression mitigée de tolérance religieuse à l'égard des autres religions établies sur le territoire. Aussi, la Constitution de 1971 stipule-t-elle en son article 27 que toutes les religions et tous les cultes sont également reconnus libres. Ces prescrits sur la liberté de conscience et de culte semblent catalyser le secteur protestant au point d'arracher du pouvoir le premier texte de loi réglementant l'exercice des cultes réformés sur le territoire d'Haïti. C'est la loi du 16 juin 1971 faisant particulièrement obligation aux institutions issues des cultes réformés d'obtenir du ministère des cultes l'autorisation de poursuivre ou de commencer leur activité sur le plan tant spirituel que temporel. Cette loi sera bientôt abrogée par le décret du 18 octobre 1978 qui y ajoute l'obligation aux pasteurs protestants de prêter serment par devant le doyen du tribunal de première instance de leur ressort sur réquisition du ministère des cultes. Désormais, les bases indispensables à l'établissement des rapports harmonieux entre l'État haïtien et les cultes réformés sont posées à travers les obligations suivantes. Les programmes des églises protestantes ne peuvent débuter ou se poursuivre qu'avec l'autorisation écrite du ministère des cultes. Les églises protestantes doivent désormais soumettre à l'État
le plan détaillé de leur programme d'action dans les domaines tant spirituels que temporels. Les pasteurs, pour exercer leur ministère, doivent obtenir l'autorisation écrite du ministère des cultes. L'exigence d'une formule spéciale de prière pour attirer les faveurs célestes sur le pays, le chef de l'État et son gouvernement, protection, aide et concours du gouvernement pour le plein succès de la mission des églises protestantes. L'établissement d'une nouvelle église ou mission est conditionné par l'autorisation écrite, par l'autorisation préalable du ministère des cultes. Il faut l'autorisation écrite du ministère des cultes pour la formation des fédérations, conciles, conventions ou associations issues du protestantisme. Et un rapport des activités est aussi exigé pour les associations et fédérations aussi formées. Les pasteurs doivent désormais prêter serment par devant le doyen du tribunal civil de leur ressort, la reconnaissance des instituts bibliques et séminaires de théologie, etc. Aussi, le protestantisme va-t-il donc connaître une véritable expansion accélérée, particulièrement par la Constitution de 1987, qui garantit la liberté de conscience et de culte sous toutes ses formes et dans une large proportion. Dès lors, on assiste à une montée vertigineuse du protestantisme en Haïti. Les églises protestantes pilulent dans le pays, tout en cultivant une doctrine sociale susceptible de soulager la vie de la communauté des fidèles, avec la fondation d'œuvres sociales telles des écoles classiques, des instituts d'études théologiques, des écoles professionnelles, des universités, des cantines, des distributions de kits alimentaires et bien d'autres activités du genre humanitaire. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de cette convention annuelle de l'Union des Églises évangéliques haïtiennes et afro-caribéennes de France, l'État haïtien, par l'organe de son directeur général des cultes, saisit une fois de plus l'opportunité de porter à la connaissance du secteur protestant et particulièrement aux représentants et membres de l'Union ici présents qu'il comprend le rôle combien important du secteur protestant dans les mouvements sociaux et notamment dans le grand combat livré par l'actuel gouvernement contre les déviances et la délinquance juvénile en Haïti. Dans ce cadre, l'État haïtien renouvelle son engagement de continuer à travailler à l'harmonisation des rapports avec le secteur protestant en Haïti et dans toute la communauté internationale. Il n'est pas normal que cette communauté affiche un profil de laissé-pour-compte. Par ailleurs, sachant le capital humain que le Conseil national des évangéliques de France et de l'Union charrie, je suggérais grandement le développement d'une dynamique sociale intégrale au sein de ces institutions par la réalisation de projets à caractère économique et social, tels écoles, professionnelles, orphelinats et autres, en Haïti et dans d'autres coins de la planète. Dans ce même ordre d'idées, il est hautement souhaitable que les liens soient resserrés entre le Conseil des évangéliques, l'Union et l'État haïtien, représenté par son ambassade à Paris, et permettez que je vous déclare à haute et intelligible voix que vous avez du prix à nos yeux. Vous comptez beaucoup pour Haïti. Mesdames, Messieurs, je termine mon intervention avec cette citation de Episcopius évoquée dans l'œuvre de John Locke intitulée « Lettres sur la tolérance ».
Si l'on me demande quelle est la première et principale chose à laquelle il faut prendre garde dans une république, je dirais la religion. Si l'on me demande quelle est la seconde, je dirais encore la religion. Et si l'on me demande quelle est la troisième, je dirais toujours la religion. En toutes circonstances, la religion est le lien sûr et solide qui nous unit à Dieu en dévotion et en piété, et par quoi tous les États sont préservés. Aussi, au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, au nom du ministre des Cultes, M. Antonio Rodrigue, et en mon nom personnel, vous souhaite-je du progrès continu. Que Dieu bénisse l'Union des Églises évangéliques haïtiennes et afro-caribéennes de France. Que Dieu bénisse le Conseil national des évangéliques de France et toutes les autres institutions protestantes sur la terre. Merci.